Landais et Ludique Landais, joueurs d'ici, joueurs d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo, vidéo numéro 3, vidéo presque de menu hebdomadaire. Merci pour vos commentaires. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour des nouvelles sorties, des retours en stock, plein de petits jeux à vous montrer. On va débuter par la fin des artichauts. La fin des artichauts de 2 à 4 joueurs, 10 ans et plus. Alors je cherche de Emma Lorkins. Alors la fin des artichauts, c'est un deck building. Qu'est-ce que c'est un deck building? C'est un paquet de cartes, une pioche. On va venir améliorer notre paquet de cartes. Alors là, c'est peut-être même un deck building, puisqu'on va devoir se débarrasser de nos artichauts. Donc comment ça se déroule? On a 10 artichauts dans notre pioche de départ. On en pioche 5. Évidemment, on a 5 artichauts, puisqu'il n'y a que des artichauts. On aura un jardin, un potager avec tout plein d'autres légumes, et un compost. Facile, tour de jeu, je pioche une nouvelle carte. Je viens chercher des légumes qui sont dans mon potager. Exemple, la carotte. Je vais donc pouvoir jouer le maximum de cartes dans mon jeu. Exactement, la carotte, mettez la carotte au compost, exactement 2 artichauts. Très bien, je me sépare déjà des 2 artichauts. Je ne peux plus jouer parce que je n'ai pas d'autres cartes. Je défausse tout. Je repioche. Je mélange, bien sûr. Je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai à nouveau 5 artichauts. Le joueur suivant va remettre le potager à jour avec 5 cartes, piocher une carte, venir chercher dans le jardin. On va comme ça s'échanger les cartes, venir en mettre dans notre défausse, dans le compost. Il va y avoir plein de petites mécaniques. Le joueur ayant presque plus d'artichauts va se retrouver à nouveau avec une pioche avec des artichauts. Le but du jeu et la finalité lorsqu'on l'emporte, c'est que lorsque je vais venir... Je triche. Lorsque je vais venir piocher 5 nouvelles cartes dans ma pioche, 1, 2, 3, approche-toi, c'est 4, 5, je vais piocher 5 nouvelles cartes qui ne contiennent pas d'artichauts. C'est à ce moment-là où j'ai remporté la partie. C'est un super jeu, super petit jeu de deck building, vraiment dégrossi et intéressant, des petits légumes sympas. Il y a déjà une petite extension qui est rajoutée avec la rhubarbe, qui rajoutera plein de petites mécaniques. Donc ça, c'est un petit conseil vraiment sympathique à jouer. Et donc voilà, autour de Lazegan. Lazegan, bon, on reste dans les légumes. Donc Lazegan, alors c'est un jeu de 2 à 5, 10 ans et plus, 30 minutes. Un jeu de Baptiste Laurent, Corentin Lebras, Ludovic Moublanc, illustré par Simon Caruso. Lazegan, un jeu de pli avec des machines à choux. Des machines à choux, des choux que l'on va éliminer. Donc comment ça se déroule la partie? Partie où nous avons donc toutes les cartes en main, poser une carte d'une couleur. Ensuite, les joueurs suivants vont poser de la même couleur si c'est disponible. Vous coupez avec une autre couleur. La valeur la plus haute va remporter le pli. On va retrouver dans nos styles de jeu des zéros. Les zéros permettent de couper les plis. Donc celui qui met un zéro d'une autre couleur va remporter son pli. Ensuite, on aura des plis avec des 7. Les 7 sont un petit peu particuliers parce que lorsque le joueur va remporter un pli qui contient un 7, il va avoir le droit de mettre un petit pion sur ses machines à choux. Tiens, Cédric, avance-toi un petit peu. Regarde. Sur ces machines à choux, en fait, qui sont tirées au hasard au début de la partie, on a soit des valeurs, soit des groupes de 3 légumes. Si je mets un -1 ici, le 8 rapportera -1 point par carte 8 dans un pli. Voilà, après on a la valeur de la carte à choux supplémentaire. Donc c'est un petit jeu vraiment bien nerveux, de pli, où on va bluffer, parce qu'on va vouloir faire prendre des cartes aux autres joueurs, couper, ainsi de suite. C'est validé chez moi, j'aime bien ce petit jeu. Allez, on se retrouve autour du jeu 10. 10, un jeu de 15 à 30 minutes, de 1 à 5 joueurs pour 10 ans et plus. Alors, des auteurs, Molly Johnson, Sean Stomkenwich, Robert Melvin. Alors, ces auteurs, il me semble que ce sont les mêmes auteurs que Salade de Poing. Bon, je vais vérifier, mais je pense que c'est ça, Salade de Poing. Déjà, un très bon petit jeu, Salade de Poing. Donc, on enchaîne 10. 10, qu'est-ce que c'est 10? C'est un jeu de stop ou encore et d'enchères, en fait. Alors, stop ou encore. Stop ou encore, en fait, je vais aller piocher, le but du jeu. Le but du jeu, réaliser des suites de couleurs. Il y a 4 couleurs, bleu, vert, orange et rouge. Voilà. Les plus grandes suites de couleurs, on va comptabiliser les points, celles qui auront le plus grande suite. Donc le stop ou encore, comment ça marche? Voyez. Le stop, ici une carte monnaie. Carte monnaie, c'est la monnaie du jeu. C'est ce qui me permettra d'acheter des cartes au marché par la suite. Je vous explique. Une deuxième carte monnaie, 4 et 5. Attention, comme le jeu l'a dit, 10. Ne jamais dépasser la valeur de 10, que ce soit en monnaie ou en carte. En carte numéraire. Ici, je suis à 2. 4, 5, 9. Je prendrais un risque si je poursuivais et si j'avais une autre carte monnaie qui me ferait dépasser 10. Donc, je vais m'arrêter là.
Je vais récupérer ici, je vais récupérer 9 pièces. On ne peut pas en avoir plus de 10, donc je vais en récupérer que 6. Ceci va à la défausse. Et ce 2 est disponible au marché. C'est une carte que je pourrais acheter, ici à mon tour de jeu, parce que j'aurais fait des cartes de couleur, pour 2 pions. Et ça viendra enrichir mes différentes suites de chiffres que je pourrais dans le bleu. On va poursuivre. Le joueur suivant poursuit. Un 3 orange, pour l'instant pas de risque. Un 2 orange, ça fait 5. Ah, un 9. On dépasse 10. Le joueur est grillé. Toutes ces cartes-là vont au marché, disponibles pour les autres joueurs. Allez, on est sympa. Il prend un petit jeu de consolation. C'est équivalent à 3 points. Il pourra acheter avec ces cartes-là, acheter au marché 3 points. Le joueur suivant va enchaîner. Un 9 bleu, un 7 bleu, lui aussi est grillé. Bon, vous avez compris le fonctionnement. On va aux enchères ici. Lui aussi un petit jeu de consolation. Donc on va enchaîner des tours comme ça, rapporter les pions. Quand notre tour va jouer, on va commencer à faire des petites collections de suite. Ici, je peux enchaîner avec un 4, un 6, un 7, je peux avoir un trou, je compléterai par la suite. Donc après, comme je vous parlais des marchés, je peux l'acheter ici à mon tour de jeu une carte. Bon là, j'ai rien qui est intéressant. Admettons, j'avais une suite ici, j'aurais acheté pour 3 points ma carte orange, et je poursuis mes suites. On se retrouve pour la fin de la partie et vous expliquer le comptage des points. Alors, on se retrouve à peu près sur la fin de la partie. Il y a aussi dans la partie enchères, comme je vous ai dit préalablement. Dans les enchères, c'est quand on tire un joker en fait. Hop, le tour s'arrête et on va débuter une enchère après le premier joueur actif. Celui qui va récupérer cette carte-là, par exemple, cette carte-là, c'est une valeur de n'importe quel chiffre d'une couleur orange qu'il pourra ajouter à sa suite. Donc, on va parier avec nos petits jetons qu'on avait en main. On peut aussi parier avec des cartes qui valent 1 point du coup. Donc, par exemple, celui-ci pourrait mettre, parce qu'il veut se séparer du 4 bleu, bon, c'est un exemple. Du 4 bleu, il aurait une valeur de 3. Le suivant va enchérir forcément au-dessus. Si lui, ça ne l'intéressait pas une couleur orange, si ça l'intéresse, il va lui en mettre 5 pour essayer de récupérer le joker. Moi, celui-ci, j'ai plein mal de cartes, je vais mettre jusqu'à, je vais jeter celle-ci, voilà, jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est moi qui remporte ce joker. Du coup, je viens me la placer ici. Donc, et j'ai une suite. Donc la carte vaut pour 1. Oui, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et après, c'est une enchère en fait. Il faut toujours mettre au-dessus de l'enchère, toujours plus que le précédent. Donc là, on arrive sur la fin du jeu. Vous avez que tous, on a fait faire des suites. Donc les suites, comment on compte les points en fait? Ici, sur l'orange, j'ai fait une suite de 3, 4, 5, 6. 4 cartes, 4 points. 1, 2, 3, 4. Celle-ci, je ne comptera pas, parce que c'est qu'une seule couleur. Ici, j'ai réussi à faire une suite de 9 complète. Donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points, plus un bonus de 1, ce qui fera 10 points. Et on va comptabiliser les points comme ça. Celui qui a le plus de points gagne la partie. Trop fort ce Stéphane. Alors, on se retrouve pour une présentation de quelques jeux que vous pourrez retrouver en café ludique et en test chez nous. Donc ici, on a Next Station London, une prochaine sortie de chez Blue Orange, 8 ans et plus, de 1 à 4 joueurs et 25 minutes. Alors, c'est par les auteurs de Matthew Dunstan et illustrateur Maxime Morin. Alors, c'est un jeu à cocher, avec différentes couleurs, une mécanique de couleurs, ce qui est très intéressant. On va devoir redessiner le métro de Londres en fait. Donc, on aura des petits crayons, chacun un petit crayon, dessiner et relier des stations différentes, des points avec la Tamise, des objectifs chacun sur sa petite fiche. Lorsque notre tour de joueur est terminé, temporisé par ces cartes roses, on va s'échanger, c'est là où la mécanique est sympa, on va s'échanger les couleurs en fait. Et repartir d'un nouveau point de départ station et passer à la station, à la ligne bleue par exemple. Et on va recommencer avec ces cartes ici, plein de directions différentes. C'est un bon petit jeu de coche à tester en café ludique à Ludicland. Et on se retrouve avec notre jeu enfant de la semaine. C'est une prochaine sortie début avril, le 8 avril à peu près, Cosmic Race. Cosmic Race de chez Loki. Alors c'est de... Je cherche toujours c'est de 1 à 4 joueurs pour des durées de jeu de 20 minutes. Alors, ce serait de Myrtille Tournefeuille, d'Alexandre Emery et Thiro Théoridaire. Donc, dans Comic Race, c'est une course dans l'espace. Alors, ça va aller dans tous les sens. Il y a des obstacles, il y a des petites étoiles à récupérer, des passages avec des petits jokers. Donc, on va pouvoir aller d'un memory ici, déplacer nos fusées, faire déplacer des obstacles. Donc, gagner les coupes. Celui qui aura le plus d'étoiles à la fin
remportera la partie. Voilà, c'est Cosmic Race en test et essai dans le Café Ludique. Voilà, je me suis engagée à vous parler de Péchoa, j'y ai joué, plutôt un régal. J'ai cru que le jeu paraissait compliqué, en fait il est facilement abordable, il est facile à jouer, à comprendre, les règles sont fluides. Très bien illustré par des recherches historiques sur cet écrivain, ce poète, qui avait une vie assez incroyable, enfin en tout cas c'était un personnage assez atypique, puisque il s'était créé tout un tas de personnages, il avait ce qu'on appelle des hétéronymes, donc dans ce jeu vous jouez l'un des hétéronymes de Péchoa, et puis vous devez donc placer votre personnage dans différents lieux dans la ville de Lisbonne, pour soit récupérer des fragments, des bribes de poèmes, soit pour composer une œuvre, ici ça sera du coup, avec des cartes. Vous allez essayer de créer des poèmes par exemple avec 3 cartes de même couleur et des cartes qui se suivent, vous voyez, 1, 2, 4, voilà, dans l'ordre croissant on va dire, et de même couleur pour maximiser vos points de victoire. Donc ce jeu va aussi vous permettre, dans un autre lieu, par exemple à la librairie, la célèbre librairie la plus vieille au monde d'ailleurs, où Péchoa a passé une grande partie de sa vie à acheter des livres qui va l'avoir inspiré dans sa vie. Ici donc vous allez pouvoir améliorer votre plateau de jeu, sachant qu'en début de partie, chaque carte utilisée pour créer un poème va vous rapporter 1 point selon sa couleur de carte. Ici, vous allez pouvoir améliorer, et par exemple, à partir de maintenant, les cartes violettes me rapporteront 2 points. Vous allez aussi pouvoir récupérer des points bruts, sachant que Péchoa, en fait, est un pion qui est déjà sur le plateau et qui va se déplacer de tour en tour. Et donc, il va nous bloquer l'un des 2 accès à un lieu de la ville. Donc, si par exemple, mon collègue Stéphane était placé ici et que moi, je veux me rendre dans la librairie, je ne pourrais pas puisque les 2 emplacements sont pris. Donc, j'aurai le choix, soit de dépenser une énergie sur mon plateau pour devenir moi-même Péchoa. Donc je vais retourner mon plateau joueur et du coup je vais à nouveau maintenant incarner Péchoa, mais du coup je serai obligée de me déplacer ailleurs sur le plateau et donc de jouer une autre action. Par contre, si je voulais vraiment jouer l'action qui se passe dans la librairie, dans ce cas je peux me rendre tout simplement dans la psyché, on appelle ça, de Péchoa, et je vais jouer l'action du lieu dans lequel s'est rendu Péchoa. Donc ici, je pourrais effectivement jouer l'action de la librairie. Donc l'intérêt, il est là, soit de devenir soi-même Péchoa, réincarner sa vraie personnalité, soit tout simplement aller dans la psyché de Péchoa pour jouer son action. Quoi dire d'autre? Un jeu voilà, de placement d'ouvriers, un petit peu de collection de cartes. On va créer les œuvres pour récupérer des poèmes, des points de victoire, des bonus. Et puis il y a une part aussi qui est faite à l'astrologie, puisque c'était important dans la vie de Péchoa, l'astrologie. Donc en fonction des cartes que je vais avoir utilisées ici dans ce lieu ou dans ce lieu, si ce sont des cartes par exemple Lion ou des cartes Capricorne, eh bien je vais gagner aussi des points supplémentaires ou je vais pouvoir récupérer d'autres cartes. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de ce jeu, il faut vraiment le découvrir, il est top. Et toutes les petites anecdotes sur la vie de Péchoa sont intéressantes toujours à lire dans les règles. Le jeu a été très bien documenté. Donc 2 à 4 joueurs, et il est agréable à jouer et accessible. Cette fois, je vous présente Monique, le dernier petit jeu de la présentation du jour, un jeu d'ambiance qui est distribué par Gigamic. Dans ce jeu, le but va être de se débarrasser le plus vite possible de toutes ces cartes. On en reçoit 5 en début de partie. C'est un jeu qui se joue à partir de 3 joueurs. Hein, donc, mais comme un de nous deux, on est plusieurs dans notre tête, on va dire qu'on est plus de 3. On va y arriver. Donc, ce sont des associations d'idées. On va essayer de se débarrasser le plus vite possible de ces cartes en associant des mots entre eux. Là, il y a une première carte qui a été jouée, c'est le mot Botox. Donc, parmi mes cartes, je vais trouver une carte un mot qui va se rapprocher, sur lequel on va y avoir une association d'idées. Par exemple, le mot bouche. Si mes adversaires n'y trouvent rien à redire, tout est bon, je me suis débarrassé d'une carte. Donc c'est le prochain joueur. Tu vois le rapport? Moi je vais jouer chanteur. Ou chanteur. Chanteur, j'accepte, je vois le rapport. Entre bouche et chanteur. Pas de Monique. Hein. Donc Monique, je vais jouer la roulette de Monique. Donc il y a dans le jeu des cartes actions. Ici, c'est la roulette de Monique. Oblige le joueur suivant à mélanger son jeu et à jouer une carte face révélée au hasard. Donc tu vas jouer ta carte au hasard, face révélée.
Autrement dit, le joueur suivant joue un tour au pif, bonne chance à lui. Ça, c'est les petites notes qui sont dans le jeu. Barbie. Donc l'association d'idées entre Chanteur, chanteur Barbie. et Barbie. Moi, je dirais que je ne vois pas le rapport. Donc on peut contester Non plus, l'association non d'idées. plus, je vois pas. Je peux me permettre. Barbie. Ah, j'ai une chanson. I'm a Barbie. Ah, j'allais chanter. Merci pour cette fabuleuse intervention, Cédric, qui me fait donc I'm a Barbie girl. perdre Barbie girl. mon accusation. Donc l'accusé pioche une carte. Pioche une carte. Tant pis pour moi. Et Stéphane a réussi à se débarrasser d'une carte. Yes. Bien vu, bien joué. Donc dans l'idée, on peut contester en fait l'association d'idées de l'autre joueur. Si pendant son bagou, pendant son blabla, il réussit à faire rire l'accusateur, il va remporter. De toute manière, qu'il y ait une association d'idées cohérente ou pas, il va remporter. Si par exemple, ça ne me fait pas rire et que les autres joueurs donc valident qu'il n'y a aucun rapport entre les deux mots, dans ce cas, c'est lui qui piochera une carte. Ce jeu-là, il faut savoir que quand les enfants et belle-maman sont couchés, c'est noté dans la règle de jeu, on pourra sortir les cartes censurées. Donc le dos des cartes est le même. Ouais, surtout les enfants, on peut garder le même verre quand même. On peut garder la belle-mère, voilà. Mais par contre, quand les enfants sont couchés, vraiment, puisque je ne vous le dirai pas, mais ce ne sont que des mots vraiment olé olé, borderline, portés sur la chose, n'est-ce pas? Donc là, vous allez vraiment vous marrer et le jeu va prendre une autre dimension. Donc, très bon petit jeu d'ambiance pour passer vos soirées un peu délurées. Je vous remercie, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à Stéphane et Cédric pour la prise de vidéo. Je vous dis donc à la prochaine. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver tous nos jeux, vous pouvez commenter, liker, nous encourager. N'hésitez pas, partagez vos amis, à votre tati, tout va bien. N'hésitez pas aussi à venir tester nos jeux sur l'espace jeu qui est disponible bien entendu aux horaires boutiques et de temps en temps j'organise des soirées. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, j'annonce en fait quand je fais une animation particulière. Le site internet aussi, vous pourrez retrouver tous nos jeux sur le site internet de la boutique Ludicland. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci. À la prochaine, merci, au revoir.